Yes, hello, c'est Coach Adé. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment bien manger pour tenir 12 heures de service, 12 heures de garde, 12 heures d'astreinte, 12 heures de job, tout simplement. Parfois, on pense que manger, manger, pas grignoter, pas même avoir un repas pendant 12 heures, c'est pas grave. Mais je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi ça l'est et pourquoi tu prends du poids. Des fois, on me dit, beaucoup même, Adé, je travaille de nuit en 12 heures, du coup, je prends du poids. Non, c'est pas parce que tu travailles de nuit que tu prends du poids. C'est pas ça. Tu peux tout à fait travailler de jour, par exemple, et prendre du poids aussi. Parce que tu fais ces erreurs-là. Les erreurs, ça va être très simple. Souvent, c'est vouloir trop bien faire. Le syndrome de la bonne élève, c'est-à-dire manger trop propre, prends les tubes, tu prépares à l'avance et du coup tu prends tes tubes, mais en fait il n'y a pas assez dans les tubes sur 12 heures. Il suffit que par exemple tu aies une merde entre guillemets dans le service et du coup ton cerveau va être sollicité, même sursollicité d'un coup. Donc émotionnellement, même au niveau du stress, tu vas avoir un pic comme ça. Et en fait derrière, pour te rassurer, pour aussi calmer ton système, il va falloir que tu manges quelque chose de sucré. Et en fait, si tu n'as pas prévu, bah, tu vas aller grignoter. Et en fait, c'est souvent comme ça. C'est tu ne prévois pas, tu ne sais pas, et du coup, il t'arrive d'avoir des pulsions, des petites fringales, et c'est ça qui te fait prendre du poids. C'est pas le fait de travailler en 12 heures, c'est le fait de ne pas savoir gérer et de ne pas arriver à prévoir plutôt. Mais c'est pas grave. Je vais t'expliquer comment on fait, mais ça ne veut pas dire que tu vas manger comme une bodybuildeuse, ça ne veut pas dire que tu vas manger trop ou pas assez, etc. Je vais t'expliquer comment tu peux mettre ça en place ultra facilement. Il faut juste structurer entre guillemets. Tu travailles 12 heures, donc il est évident qu'il va falloir que tu manges au moins une fois, minimum. Si tu peux. Au moins avant de partir. Admettons, je prends le travail de nuit, comme ça sera plus facile pour moi, j'ai beaucoup plus l'habitude là-dessus. On va dire que tu fais un 12 heures de nuit, donc tu fais 20 heures, 8 heures. Jusque-là, ça va. Tu peux manger par exemple à 18h30, si tu veux. Ça peut être un exemple. Ou sinon, tu peux manger vers 21h30, 22h. En fait, moi, je te conseille plutôt de prendre des fourchettes. Tu vois, de ne pas te mettre un cadre fixe, sinon ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, manger. Manger une fois là et après manger vers 3, 4 heures. Ça va t'éviter de dégrignoter très largement. Et il faut que tu prévois, comme je te disais, des choses un peu sucrées. Pâtes de fruits, compote, pommes, c'est peut-être pas trop évident à manger, mais en tout cas, le fait de prévoir, ça va te permettre d'être stable, de ne pas avoir des pics. Et il faut que tu manges avant d'avoir faim. Parce qu'en fait, ton énergie est consommée par ton cerveau avant que ton corps réclame. Donc en fait, tu vas consommer de l'énergie et après, ton corps va dire « Ah, j'ai faim ». Mais s'il te dit « Ah, j'ai faim » ou « Ah, j'ai soif », c'est que c'est trop tard. C'est que déjà, il est pour lui carencé. Et si tu crées des carences, tu vas stresser ton corps et donc tu vas favoriser le stockage. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as faim, tu es carencé, tu ne sais pas quoi manger, il faut que tu ailles vite parce que c'est le bordel. Admettons, je prends une situation d'urgence, et tu vas prendre quoi? La petite Madeleine qui traîne. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et je sais qu'au fond de toi, tu le sais, mais tu ne sais pas comment faire autrement. C'est pas grave. Parce que la Madeleine ou les conneries sont à proximité. Mais ce que tu as envie de manger, par exemple une pâte de fruits, une compote, dans tes poches. Vraiment le plus près possible de toi. Que tu n'aies pas à faire un effort pour aller le chercher. Parce que si tu fais un effort pour aller le chercher, tu n'iras pas. On le sait, toi et moi. Donc, vaut mieux faire imparfait que pas faire. C'est-à-dire, vaut mieux manger, par exemple, je sais pas, une compote ou, entre guillemets, une pâte de fruits. Même si c'est pas l'idéal, c'est toujours mieux que de manger une madeleine ou un truc. Parce que c'est ces petits écarts-là qui font que tu prends du poids. Et c'est vu que tu es carencé, tu favorises le stockage, tu vas prendre du poids, et en plus, ça va t'apporter des fringales. Parce que tu vas avoir un pic de glycémie comme ça, qui va retomber, et ça va faire quoi après? Tu vas réavoir un pic, parce que tu vas avoir encore des fringales. Le sucre appelle le sucre, donc tu vas avoir envie de manger, de consommer du sucre. Tu vas être fatigué, tu vas avoir envie de sucre. Tu vas avoir une charge mentale, tu vas avoir envie de consommer du sucre. Tu vas être stressé, tu vas avoir envie de consommer du sucre. Et là, tu penses que c'est un manque de volonté ou tu te dis juste,
j'arrive pas, je suis pas assez forte, je suis pas capable, etc. C'est pas tout ça, hein. Là, pour moi, t'es à côté de la plaque, entre guillemets. C'est pas de ta faute, c'est pas à cause de tout ça. C'est juste que tu fais pas les bons choix et du coup, tu restes dans ce cercle vicieux. Donc, pour sortir de ça, c'est très facile. Il faut que tu retrouves une alimentation saine et qui te convient. Donc, déjà, manger dans tes apports, c'est-à-dire manger, par exemple, tu travailles de nuit, toujours le même exemple, manger 2 repas, plus une petite collation si tu peux. Et quand tu rentres, tu peux faire une autre collation avant d'aller te coucher. À savoir qu'il y a des aliments qui sont faits pour le matin. C'est-à-dire qu'il y a des aliments qui sont faits pour être mangés le matin après les nuits. Tu peux prendre un petit déj, pas du tout adapté, mais tu peux prendre un repas avant d'être couché. C'est comme si, par exemple, quelqu'un qui finissait à 18h le soir, et à 20h, 21h, il prenait un petit déj. Tu vas lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ton corps, il n'a pas besoin d'un petit déj, il a besoin d'autre chose. Tu as travaillé toute la journée. C'est exactement pareil pour toi. Donc si tu fais un petit déj, dis-toi déjà que c'est faux. À part si tu me fais un putain de brunch. Sinon, ton corps, en fait, a besoin de d'autres apports. Ton corps est fatigué. Et si tu ne manges pas les bons apports, tu vas te réveiller flingué. Tu vas dire, je comprends pas, j'ai quand même bien dormi. Non, c'est pas ça. C'est que l'alimentation fait vraiment tourner ton corps, ton énergie, et tu vas croire en fait que tu n'as pas, que t'es pas capable d'aller à la salle, que tu n'es pas motivé. C'est pas une question de motivation, là, c'est une question d'énergie. Tu n'as pas assez d'énergie pour le faire. Tu n'as pas assez d'énergie pour atteindre tes objectifs. Donc tu fais pas. Et là tu vas dire je suis pas assez motivée, je n'ai pas la volonté, etc. Pas du tout. Juste tu aurais la bonne énergie, tu ferais. Tu aurais les résultats, tu ferais. C'est juste que tu n'as pas et du coup c'est plutôt compliqué. Mais tout s'apprend. Et aujourd'hui, il faut que tu aies une bonne alimentation pour toi, pour ton rythme. Donc vraiment, essaye de te positionner et de dire ok, moi, comment je travaille? Est-ce que je suis en alternance jour-nuit? Est-ce que je fais que des nuits? Est-ce que je fais que des jours? Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des éléments déclencheurs qui me font des fringales? Est-ce que pour moi, le 12h, ça m'arrange ou ça ne marche pas? Bref, et en fonction de tes réponses, tu vas trouver une solution. Mais il faut que tu manges, il ne faut pas que tu restes carencé. Il faut pas que tu restes carencé plus de 5-6 heures, tu vois. Après, tu vas mettre ton corps en alerte et s'il est en alerte, tu vas stopper. Et c'est pour ça que tu ne perds pas. C'est pas parce que tu es en 12 heures. Donc c'est hyper important que tu comprennes que c'est pas le fait que tu sois en 12 heures en fait qui soit problématique. C'est plus le fait que tu ne saches pas gérer ces 12 heures. Parce que si tu me fais des repas pauvres en calories, parce que tu dis je fais attention, tu vas avoir des envies de sucre, Tu vas être en hypo et donc ça va t'envoyer des envies de sucre. Ton corps a besoin d'énergie, que ce soit physiquement ou même psychologiquement. Il faut que tu sois lucide dans ton job. Donc si tu lui enlèves le sucre, enlèves les glucides c'est le carburant du corps. Donc si tu enlèves ça, si tu dis je veux faire attention, je vais perdre du gras, etc. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Tu te mets même toi en danger, même les patients en danger. Parce que tu vas créer un manque de lucidité dessus. Et tu vas créer du coup une alerte à ton corps et ton corps ne va plus vouloir déstocker. Donc il va même se passer le contraire, tu vas même prendre du poids. Il se peut même que parfois tu fais l'effort d'aller à la salle et de mettre des choses en place et tu prends du poids. Mais parce que ton corps est épuisé, tu ne manges pas les bonnes choses, tu ne te reposes pas, tu ne bois pas assez, ton écosystème n'est pas réglé et du coup tu prends du poids. Et tu rajoutes un effort sportif dessus, du coup tu épuises ton corps, ton nerveux et du coup tu vas venir, au lieu de progresser, ton corps va venir se nourrir de muscles. Donc en fait, c'est même tout le contraire. Tu peux même prendre du poids lorsque tu fais du sport. Et tu vas pas comprendre. Alors qu'en fait, ton corps, il est juste éclaté. Et tu ne fais pas les bonnes choses pour l'aider. À trop vouloir faire parfait, tu lui fais du mal. Et c'est souvent ça le problème, c'est que des fois, on se dit on applique. Et après, il y a aussi beaucoup de désinformation sur les réseaux, malheureusement. Et du coup, on ne sait plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi choisir. C'est très simple. Si tu es soignante, abonne-toi à ma chaîne. Ce sera plus facile. Je vais t'aider, te guider pour aller vers un corps plus sain, apprendre à bien manger si ça t'intéresse et surtout apprendre à gérer ton corps. Si tu sais gérer, si tu sais comment tu fonctionnes, comment fonctionne ton corps, tes besoins, en fonction de tes horaires, ton environnement, ton stress, etc., tu arriveras à tout faire. Tu vas arrêter de culpabiliser quand tu seras invité, tu vas arrêter de culpabiliser
quand tu vas faire ta séance de sport parce que ça ne fonctionne pas. Bref, un retour au calme, un retour surtout à la bienveillance envers toi-même et surtout vers l'atteinte de tes objectifs. Prendre soin de soi, c'est savoir écouter son corps et surtout aller vers un corps en meilleure santé. En fait, ce que tu veux, c'est bien te sentir, bien sûr, atteindre tes objectifs, bien sûr, mais c'est surtout avoir de l'énergie. Et dans un corps que tu ne comprends pas, c'est compliqué de redonner de l'énergie. Donc les 12 heures, c'est pas le facteur qui fait que tu n'arrives pas à perdre du gras. Pas le fait que tu manges pas ou que tu sautes des repas ou quoi. C'est le fait qu'est-ce que ça engendre et comment tu traites l'information. Tu peux sauter des repas parce que tu es en 12 heures et que c'était la merde. Ok? Comment tu traites ça, tu vois? Déjà, on ne saute pas un repas, on le décale. C'est-à-dire, par exemple, tu n'as pas pu faire ton repas, 1 ou 2 repas parce que c'était trop la merde. Ok, tu les rattrapes. T'as bien entendu, tu les rattrapes. Hyper important. Ton corps doit avoir un minimum de X calories que tu dois connaître par jour. On va dire un métabolisme à 1800, il faut que tu manges 1800 calories par jour. Si tu les as pas, que ce soit en dessous ou au-dessus, tu stockes. Carencé, tu stockes. Si c'est en dessous, tu es carencé, tu stockes. Si c'est au-dessus, tu es en sur... Oh, comment on dit? Je le dis tellement souvent que je ne sais plus. Bon, bref, il y a trop de calories, donc tu prends du poids. Et c'est pour ça, connaître son corps, connaître ses besoins, c'est primordial. Donc des fois, on se cache parce qu'on se dit non, mais je travaille de nuit, je travaille en 12 heures, c'est pour ça. Non, 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 c'est pas pour ça. Tu ne sais pas manger sur un 12 heures et du coup, tu ne sais pas agir. Et c'est ça qui fait que tu prends du poids. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire et me dire qu'est-ce qui coince pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile, ou même si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À très vite, ciao.